Bonjour, bonne année et bienvenue dans l'émission hebdomadaire Conseil de famille préparée par l'UDAF de Vendée. La période que nous traversons depuis mars 2020 a fait exploser le nombre de victimes de violences sexuelles. L'association SVS Stop aux violences sexuelles a été créée par des médecins en 2013. Depuis, de nombreuses plateformes départementales ont été créées, comme en Vendée l'année dernière, sous l'impulsion de Véronique Agrapard, présidente de SVS 85, pour informer, former, prévenir et guérir. J'ai le plaisir de la recevoir dans Conseil de famille. Véronique, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF pour présenter SVS 85, Stop aux violences sexuelles. Et je voulais vous remercier parce que l'année dernière, vous étiez déjà intervenu sur TV Vendée dans l'émission La Vendée en direct pour nous dire que vous aviez créé SVS 85 au niveau du département. Je voulais vous demander, ça va faire 1 an, qu'est-ce qui s'est passé sur ces 1 an? Comment ça a évolué? Ça s'est très très bien passé depuis 1 an en fait parce que on a vu que la mobilisation était très très grande. Ouais. On a eu beaucoup de félicitations, de reconnaissance de la part du public mais aussi de professionnels qui ont vu combien c'était important de pouvoir ouvrir la parole sur les violences sexuelles et d'avoir une structure aussi organisée qui puisse accueillir, orienter les personnes victimes, les personnes auteurs. Oui. Et on a eu plus de quasiment 200 adhésions en 1 an, sans avoir pu tellement faire d'informations à cause des confinements. Donc non, on est super satisfait de ce qui est en train de se passer. Vous avez également pu former des thérapeutes, hein, ce que vous me disiez. C'est ça. Donc en fait, on a fait des missions d'information et des missions de formation. On a pu former une 30aine de thérapeutes sur la Vendée, spécialisés maintenant en violences sexuelles, avec la même formation. Ce qui nous permet de faire une espèce de listing qu'on peut remettre maintenant aux personnes qui nous contactent, ou pour lesquelles ils auront le choix de pouvoir contacter un thérapeute ou un autre. Voilà. Mais ils sauront en tout cas que tous ces thérapeutes seront formés de la même façon et pourront travailler en réseau. D'accord. Au niveau des confinements, c'est quoi l'impact au niveau de la violence? Est-ce que les confinements successifs ont, comme je l'ai dit, laissé entendre, amener plus de violence? On est persuadé que la violence a explosé dans les familles, la violence faite aux enfants, la violence pour les femmes, les violences sexistes, les violences pour les hommes. Et on sait que les violences sexuelles en font partie, bien sûr, ça en fait intégralement partie. Voilà, on n'a pas les chiffres officiels, c'est compliqué, toujours pareil, il y a le tabou autour des violences sexuelles, donc c'est compliqué, mais le confinement, la promiscuité, l'anxiété générale a fait qu'effectivement, il y a eu beaucoup plus de violences sexuelles dans les familles. Comment on définit les violences sexuelles? C'est quoi? Les violences sexuelles, c'est tout acte sexuel qui va atteindre l'intégrité de la personne. Donc on parle d'agression sexuelle lorsqu'il s'agit d'attouchement, c'est-à-dire qu'on va toucher la partie intime d'une personne. Sachant que les parties intimes sont, pour une femme, les seins, mais la zone génitale, les cuisses, les fesses. Et le viol est considéré comme une intrusion, donc une introduction dans un des orifices. Donc que ce soit la bouche, l'anus, le vagin. D'accord. Voilà. Donc l'agression sexuelle, aujourd'hui, représente un enfant sur 5. Voilà. Un enfant sur 5, une femme sur 4 toujours. Voilà, un enfant sur 5 aujourd'hui est victime de violences sexuelles. Ces chiffres ne sont pas dignes de la France. Un enfant sur 5 est victime d'agression sexuelle jusqu'à ses 18 ans. Une femme sur 4 et un homme sur 6. Donc en fait, on voit qu'il y a malheureusement quasiment la parité au niveau du sexe masculin et du sexe féminin. Ça représente pour les enfants, l'enfance, les mineurs, c'est une priorité absolue. Et ça représente quand même 5 enfants par classe. C'est énorme. Il faut vraiment agir. Donc comment on fait pour repérer si une personne, un homme, femme, un enfant subit des violences sexuelles? Comment on fait? Il faut déjà poser les questions. C'est-à-dire, toujours pareil, c'est ouvrir la parole, communiquer. En tant que professionnel de santé, nous devons poser la question, quasiment à chaque consultation. Est-ce que vous avez été victime de violences?
psychologique, physique ou sexuelle. Et là, il faut définir, parce que parfois, certaines personnes pensent que ce n'est pas une agression sexuelle parce que ça a été fait avec de la douceur. Un enfant, notamment, souvent, malheureusement, ils sont victimes d'un adulte qui les surprend par de la douceur. Et donc, ils croient que ce n'est pas de la violence, alors que c'en est, évidemment. Donc, il faut poser la question. Il faut poser la question autour de soi, dans les familles. Il faut crever l'abcès des tabous, des secrets de famille. Il faut poser la question autour de soi. Il faut poser la question aux enfants. Et il faut surtout, en tant que professionnel de santé, que ce soit une question systématique. Comme avant, on n'osait pas poser la question par rapport aux addictions. Eh bien, aujourd'hui, il faut qu'on ose poser la question, avez-vous été victime de violences sexuelles ? Mais comment on informe les parents, les enseignants, les professionnels du milieu médical et comment on fait prendre conscience ? Vous proposez des formations Oui, bien sûr. Nous proposons des formations au niveau de l'association, 2 jours de formation gratuite par an pour tous les professionnels, que ce soit de santé de l'enfance, mais aussi des policiers, des gendarmes, du ministère de la Justice. Donc là, il y a tous les ans 2 jours de formation gratuite pour ces professionnels et pour tous les citoyens. Ça a été fait en mars 2020. Nous le referons à l'automne, puisque c'était prévu en février. Nous ne pouvons pas. Et nous formons tous les professionnels de santé qui le souhaitent à être acteurs de santé par rapport aux violences sexuelles. Donc, nous sommes à disposition des professionnels de santé qui voudraient se former. D'accord. Voilà. Et puis, nous parlons, nous faisons des conférences, nous faisons pas mal de choses pour informer la population et les professionnels du sujet des violences sexuelles. Oui, il y a des conférences, il y a des documentaires aussi. Il y a des documentaires, il y a des ciné-débats que nous devions mettre en place et qui ont été arrêtés, bien sûr, mais qui vont se remettre en place. Il y a une conférence qui va se faire très, très rapidement sur les violences sexuelles dans le milieu sportif. Qui va se faire grâce à l'initiative du club de rugby de Saint-Hilaire-de-Riez et à la municipalité de Saint-Hilaire-de-Riez. Ça va se faire dès qu'on va pouvoir le mettre en place. Des informations auprès des jeunes, conseils municipaux de jeunes. Dans les écoles, normalement, il y a une obligation. Dans les écoles, la loi obligatoire des 3 interventions par an et par classe, ça a lieu. C'est affolant, c'est-à-dire que cette loi, elle existe depuis 20 ans. Elle n'est pas mise en place. Et les écoles ont toute obligation à faire 3 interventions par an et par classe de la maternelle jusqu'en terminale d'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Et ce n'est pas mis en place. Moi, en tant que professionnelle sexologue, je vais dans les écoles, je vais dans les collèges, je vais dans les lycées pour le mettre en place. Mais c'est une petite goutte d'eau, donc il faudrait que ce soit beaucoup plus diffusé. Ouais. J'ai vu qu'il y avait des numéros d'urgence également par rapport aux enfants. C'est le numéro 119, c'est Bien sûr, le numéro 119 est un numéro national. Et puis le 119 pour voilà, c'est ça. C'est un numéro national qui est important de donner. Est-ce qu'un enfant, il peut se tourner vers quelqu'un pour dire j'ai l'impression ou C'est important de les informer dès le plus jeune âge. Dès la conception, il faut informer un enfant qu'il a une zone intime, et que personne ne doit y toucher, que c'est interdit et qu'il peut se confier à un adulte de confiance et qu'il peut aller le voir, parler. Et cet adulte de confiance a pour obligation de dénoncer, de l'accompagner pour dénoncer, pour porter plainte, puis ensuite pour l'accompagner vers une thérapie de guérison. Oui, donc vous proposez des thérapies de guérison non seulement aux victimes, mais également aux auteurs de violences. Ça fonctionne ? Oui, bien sûr, oui. Les professionnels qui sont formés accueillent aujourd'hui des auteurs de violences sexuelles. Il est évident que si nous travaillons que sur le plan des victimes, et combien il faut le faire, bien sûr, mais si on ne travaille pas du côté des auteurs pour leur faire prendre conscience de la gravité de leurs actes et de leur proposer une thérapie, de les accompagner pour cette thérapie pour qu'il n'y ait plus de récidive, on a raté notre objectif. Notre objectif, c'est d'éradiquer les violences sexuelles. Ça doit se faire du côté des victimes, ça doit se faire du côté des auteurs. Des deux côtés. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'auteurs mineurs, parce que la pornographie amène certains jeunes à visionner des scènes excessivement violentes. Voilà. Oui, je voulais vous en parler. Et du coup, ils deviennent auteurs par répétition, par imitation. Donc ces auteurs-là, il faut absolument les prendre en charge très très tôt pour qu'ils ne récidivent pas. Mais quand on a été victime, est-ce qu'on peut aussi devenir auteur ? Oui, on peut devenir auteur par imitation, par répétition, si on n'a pas été accompagné en thérapie. Une victime qui est accompagnée le plus tôt possible en thérapie n'aura pas de conséquences de cet ordre-là, ne deviendra pas auteur et ne développera pas de pathologie liée à son traumatisme. D'accord. Donc en fait, les principales actions, c'est informer, former, prévenir et on l'espère guérir. Et guérir.
C'est sûr, Des on deux peut côtés. guérir d'une Autant violence. les victimes Oui. que les auteurs. Voilà, c'est sûr à 100%, on peut guérir d'une violence sexuelle, mais il faut ouvrir la parole le plus tôt possible par rapport au traumatisme, ne pas attendre. Donc c'est pour ça inciter les enfants à parler le plus tôt possible et surtout écouter leurs paroles et les accompagner pour une guérison. Est-ce que vous avez le sentiment que ça va dans le bon sens? Oui, ça va dans le bon sens. C'est pas du tout suffisant, mais ça va dans le bon sens. Mais ça va dans le bon voilà, sens. la parole s'ouvre. Oui. D'accord. Donc Oui. on peut dire n'hésitez pas, n'hésitez plus, parlez. Voilà, parler, c'est ça. il faut parler, il faut crever l'abcès des secrets de famille, des tabous dans les familles. Ok. Il faut protéger les enfants. En faisant parler un enfant, on va protéger son enfant, mais on va protéger tous les autres enfants aussi. D'accord. Bah, écoutez, Véronique, je vous remercie d'être venue nous présenter SVS 85 un an après. C'est moi qui vous remercie. Sûrement infiniment. on se reverra pour savoir Oui. comment ça avance. Je rappelle effectivement les numéros 39 19 119. On va également donner votre boîte mail pour vous contacter Oui. au besoin. Sachant qu'on a besoin d'adhésion, c'est grâce à ça que nous faisons nos actions de prévention. Ce sont les adhésions qui nous permettent de vivre, comme pour beaucoup d'associations. Oui. Donc merci de diffuser le mail pour que les gens puissent venir jusqu'à nous. Pas de problème, ça sera diffusé. Je vous remercie donc de nous avoir suivis sur TV Vendée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau conseil de famille. D'ici là, passez une très belle journée à vous.